La NFL est le Cirque du Soleil. Constat d'échec. Bienvenue à Focus, mon nom est Ray Lalonde et voici Focus, mon podcast quotidien qui revient sur les grands enjeux, les grands sujets avec un contexte et une perspective analytique dans la business du sport. Et c'est parti. Après seulement 10 mois d'opération, la NFL Experience, qui avait été lancée en décembre 2017 à Times Square, New York, dans le cœur de la ville, avec des millions de visiteurs par jour, ferme ses portes le 30 septembre prochain. Incroyable. Pourquoi ça nous touche? Parce que le Cirque du Soleil, c'est une entreprise québécoise, même si elle n'est plus détenue, comme avant, par Guy Laliberté et ses intérêts québécois. À la fin, c'est québécois, le siège social est à Montréal. On est très fiers du Cirque du Soleil. Et le Cirque du Soleil a toujours eu le courage de ses convictions. Ils ont lancé des collaborations avec les Beatles, avec Michael Jackson et là, avec la NFL. Mais 10 mois après, 40 000 pieds carrés de surface, de marketing expérientiel, une destination unique, 90 personnes perdent leur emploi, puis ça va avoir coûté au départ un minimum de 40 millions de dollars US et on ferme les portes. On abandonne. C'est pas la première ligue qui a un événement, une destination, un lieu interactif. La NBA a un événement qui existe depuis les années 90 qui s'appelle NBA Jam Session. Ça accompagne toujours le match des étoiles. La NFL a toujours eu au Super Bowl depuis le début. Je vous dirais probablement 90-91. Je me souviens, on avait eu le World Bowl à Montréal pour la Ligue mondiale, la NFL Europe, puis on avait justement la NFL Experience qui accompagnait, puis on avait installé ça dans les coulisses, dans la cave du stade olympique, si on veut. Le baseball majeur au match étoile a le MLB All-Star Fan Fest, un festival de partisans. Des éléments interactifs, on se mesure aux professionnels, on prend des photos, on signe des autographes. La Ligue nationale de hockey, même chose. On a les trophées, on a des éléments du temple de la renommée du hockey. C'est pour les partisans, pour leur donner une expérience plus complète, plus diversifiée. C'est pas la première fois non plus que des collaborations entre deux grands géants existent. Puis c'est dur de trouver plus gros que le Cirque du Soleil et la NFL. On veut tenter de créer une synergie. Mais la NFL est préoccupée par beaucoup d'autres dossiers. La NFL réussit très bien, bien entendu. Peut-être qu'ils n'ont pas mis en priorité la NFL Experience. Peut-être qu'ils n'ont pas investi assez d'énergie marketing. Peut-être que aussi le prix était trop cher, parce qu'à mon avis, c'est une des raisons fondamentales. Ça coûtait 37 $ pour un billet d'entrée pour un adulte, puis 29 $ pour un enfant. Oui, ça coûte cher à New York. Allez visiter la tour d'observation au World Trade Center, pas World Trade Center, pardon, l'Empire State Building, c'est 39 $. Puis le One World, le nouveau bâtiment qui a été ouvert en 2015, qui a remplacé le World Trade Center, ça coûte entre 34 et 67 $ dépendant du type de réservation que tu vas avoir. Donc, c'est cher visiter ces choses-là. Ce sont des destinations intéressantes, mythiques parfois. Mais la NFL existe à New York avec deux équipes. Les Américains connaissent bien la NFL. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau là qu'ils ne savaient pas qui existait avant? Puis pour les touristes étrangers, ben, c'est compliqué le football américain. On n'est pas toujours attiré facilement à ça parce qu'on ne comprend pas toujours le jeu. Alors, il y avait des défis, là, il y avait des enjeux. Si le billet avait été 10-12 $ pour les enfants, ben là, on va dire, ouais, mais on n'aurait jamais été capable de le rentabiliser. C'est peut-être vrai. Il y a une chose qui est claire, on aurait eu des meilleures foules. On aurait eu une meilleure audience. Puis c'est pas le cas. Les idées business hors terrain sont importantes pour les circuits professionnels. Il faut toujours trouver une façon de garder les gens engagés 12 mois par année, même quand notre saison n'existe pas. Puis effectivement, il n'y a pas de stade au centre-ville de New York, donc c'est important pour les gens qui visitaient New York d'avoir une connexion. Bon, il y en a qui ont ouvert des magasins. Je penserai toujours à 2-3 exemples concrets pour vous. Rappelez-vous l'ouverture des Planètes Hollywood. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger étaient parmi les investisseurs au départ. Il y en avait à Londres, il y en avait à Paris. Je les ai visités, ceux-là. C'était quelque chose d'unique. On avait l'impression qu'on était entouré de tout ce que c'était autour d'Hollywood. Ça n'existe plus, ça a fermé ses portes. ESPN Zone, c'est le bar sportif le plus classique, le plus traditionnel, le modèle à suivre. Je suis allé au moins une douzaine de fois à chacune de mes visites à New York. Les écrans géants, honnêtement, c'était majestueux. Tu avais le magasin qui était là, tu avais un menu spécial. Finalement, ça a fermé. Trop cher, pas rentable pour ESPN et Disney. Nike Town avait ouvert à Chicago, début des années 90, à la glorieuse époque de Michael Jordan et les Bulls. Nike Town, c'était une vitrine, un showcase de tout ce qu'il y avait de mieux dans le sport de Nike, comme manufacturier de vêtements sportifs, de souliers sportifs. Puis avec Michael Jordan, on avait vraiment l'ambassadeur numéro 1.
C'était sur Michigan Avenue à Chicago, la plus belle avenue à Chicago, la plus belle rue. C'est fermé. Pourquoi on se retrouve à ça? Je pense à un autre exemple. Je vais vous donner le NBA Store. J'étais à New York avec la NBA lorsqu'on a ouvert le NBA Store. Le problème du NBA Store, c'est que tout coûte si cher. C'est vraiment dur de consommer et d'acheter en disant « Wow, c'est sûr que je peux avoir un meilleur deal juste allant dans un magasin sportif ailleurs. » Tout ça pour dire que c'est compliqué, cette espèce d'effort de marketing hors terrain. Il faut tenter sa chance. Puis j'applaudis le cirque et la NFL de l'avoir fait. Je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas trouvé des solutions en cours de route pour garder ça ouvert. Les gens veulent être divertis, mais c'est difficile de combattre le téléphone mobile, téléphone intelligent, tout ce qui vient dans nos mains. On parle toujours de divertissement, on parle toujours de temps qui nous manque. On parle sans cesse de valeur ajoutée, de qualité. Dans tout ce qu'on fait, il faut que ce soit des minutes qu'on consacre attentivement, judicieusement, parce qu'on a des choix à faire et on manque de temps. Quand c'est trop cher ou la qualité est peut-être pas au niveau qu'on espère, on abandonne rapidement. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que le Cirque du Soleil va faire une tentative dans le sport et j'espère que la NFL non plus n'abandonnera pas l'idée d'interagir avec les jeunes et de bâtir sa clientèle. Mais dans ce cas-ci, imaginez après seulement 10 mois, 30 septembre prochain, date de fermeture, tout est en solde. Bonsoir NFL Experience. Vous étiez à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis. Vous pouvez les prendre sur YouTube, Facebook ou SoundCloud. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.